voir. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présentant Marcos, a.k.a. le Peter Pan des Tamadans. Salut Marcos. Salut. Et aussi Eva, a.k.a. The Anxious Foodie, vu que je me suis motherfucking trompé, puisque c'est le podcast le moins préparé du Québec. Salut Eva. Puis toi aussi, habituellement, tu me salues à moi en premier, puis après ça, c'est Marcos. Ça veut dire que ça m'a tout mélangé. J'étais genre, tu t'en vas où avec ça? Oh, mon Dieu. Bon, ben, tant mieux. Ouais, Pas grave, t'as dit tous les éléments, là. Ah ouais, j'ai tout dit. Voilà. Comment vous allez, ma gang de vous autres? Oh! Correct. Ouais, ça, correct. Là, je survis. Là, je suis en vacances, fait que là, je vais en profiter pour dormir. Ta vacances? Tes vacances, ça dure combien de temps? Une semaine? 2 semaines. Chris, mais elle n'est pas toute à la même place, hein? C'est-à-dire dans ton appart à Montréal. Ouais. Tu sortiras un peu. Ouais, je vais sortir un peu, mais j'ai quand même besoin de journées, pas de plan, juste à flatter mes chats, puis rien faire d'autre. Dans Mais, le parc à chiens. Combien mais d'heures c'est à peu pas près ça, de tes vacances tu consacres à flatter des chats? Mon Dieu, Ça, c'est je comme pense que manger c'est puis difficile à respirer. calculer, hein? C'est ça, exactement. Parce qu'honnêtement, c'est un peu inconscient, là. C'est un peu tout le temps ça que je fais. Fait que Mais mettons pas grave, une ça moyenne à l'heure, puis on va multiplier ça par le nombre d'heures dans une journée fois le nombre de jours que tu as de congé. Honnêtement, dans une journée, là, de façon réaliste, là, où activement je flatte mon chat, là, peut-être 2 heures par jour. 2 heures par Hein? jour? Oh, crime, Quand même pareil, beaucoup. hein? Ouais. Quand même beaucoup. Puis combien de jours t'as de congé? 14. Non, pas tout à fait 14. Attends, plus que 14. 15, 16, 17. 7 jours. Fait que 34 heures consacrées pendant les vacances au flattage de chat. C'est quand Et même ça assez va fucking m'aider à intense. ça va m'aider à me repimper, là, un petit peu. Là. Parce que Ouais, le pire, plus c'est que c'est qu'une vrai parce que journée non-stop. quand je travaille sur mes affaires, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est devant comme mon ordi, soit devant ma sténo ou soit devant mon clavier que j'utilise avec mes raccourcis puis tout. Là, j'utilise plus tant ma souris là, pour mes affaires. Là. Fait que le truc, c'est que les chats ils viennent me voir puis se frottent après moi parce qu'ils veulent que je les flatte. Mais c'est parce que, littéralement, quand je suis débordée du travail ou de trucs par rapport à l'école, je peux pas. Mes mains sont occupées, genre. Je suis comme, je voudrais bien te flatter, mais je peux littéralement pas. Faut que j'arrête de travailler pour te flatter. Tu peux pas vivre avec ça, Eva. Moi, je t'invite à le vendre. Ouais, ben non. Mais c'est correct. Les 34 heures devraient être compensées, là. Un peu. Ouais. Nous, il s'en calisse quand t'es occupé. Si t'es sur le laptop, il embarque dessus pour que tu le vois. Regarde-moi, Calis. Ouais, non, vraiment, là. Non, mais ça m'arrive souvent, en plus, de devoir déplacer mes chats puis les lancer sur mon lit. Parce que genre, il pèse sur mon clavier, genre. Mais c'est parce que là, il me fuck up toutes mes affaires, aussi. Fait que là, je fais que des fois, j'y prends puis je les lance sur mon lit. Puis ça aide pendant quelques minutes. Mais ouais, c'est ça. Fait que pour les prochaines semaines, je vais passer un petit moment à me reposer. Après ça, je vais aller voir de la famille, puis on va faire des choses. On va aller au Beer Fest tous ensemble, ce qui devrait être le fun. Là. Oui, mesdames, messieurs, puisque Mais, au moment où on se parle, le Beer Fest de Québec, ça s'en vient. Galerie de la Capitale. Exactement. Puis, C'est au Galerie de la Capitale? oui, Galerie Ah ouais? de la Ah, Capitale. moi Tu aussi, viens je pas, on pensais était que ça déjà avait été allé. au vieux. On avait Mais, spoté là, une petite maison genre écologique. Là. mais ça, c'était le Poutine Fest. C'est ça, c'est la Poutine Ouais, mais moi, je Fest. parlais du Beer Fest. Ah, le Beer Fest, ça, c'est le Tu dois y Festibière. la bière, ça. Festibière, ça, c'est au quai. Ah, Beer Fest, non, Ouais, c'est ça, j'allais dire. Festiaire, Ouais. excusez-moi, c'est ma faute. Ouais, C'est c'est moi qui ça, suis trompée parce dans le nom. que, what the fuck, tu parles de quoi? Ouais. La dernière fois que j'étais à un truc comme ça, je pense que c'était avant que je parte en voyage avec vous autres, puis le beau-frère. Puis il y avait les côtes levées aussi. Non, c'était les côtes Ah, levées. ça, c'était malade. Une soirée de boys, c'est comme on les aime. Où c'est que t'as Ouais. les doigts plein de sauce à ribs, ils passaient à la mop dessus. Ouais. La mop de sauce sur les ribs. Mais on n'était pas juste les boys au début, je pense juste qu'on a fini juste les boys. Non, c'était vraiment une soirée de boys. On est Ok, allé fait que ce avec n'est plus. notre père, notre demi-frère, même la vôtre, chose auditeur. Puis Marcos, moi, Gab. Quoi pour la poutine, ça? Ouais, Gab était là aussi, ouais. Pour les non. ribs. Mais c'est parce que je pensais qu'il y avait poutine et tout, mais quand j'y repense, je pense même qu'il y avait bière. C'était sur le side. Je pense que l'événement, c'était vraiment ribs. Ah, ok.
Mais il y avait Parce que là, genre on du mélange monde plein des... d'événements en même temps. Là, je suis comme... Ouais, c'est tout Mais c'était dans le même temps. C'était dans le même temps, me semble. En tout cas, je me rappelle pas. Là, ça fait quand même quelques années de ça. Là. C'était avant la pandémie, tu sais, pour te donner Ouais, une c'est idée. ça, dans le bon vieux temps. Mais ouais, c'était genre du monde des States. Ils ont-tu l'affaire, les Américains? Ouais. Ils arrivent ici avec le vadrouille de sauce. Puis C'est legit ça. Hein. Ouais. C'est avec la Ouais. vadrouille qui devant toi, genre, tu te le Pour vrai, sors. Là. c'est sexy. C'est Là. pas là. Mais Ouais. c'est délicieux. Mhm. Ça vaut la peine. Délicieux. Délicieux. J'aurais voulu Ah, écouter laisse ça. Trop délicieux. Et ouais, fait que festibière puis tout. Ça, c'est une place pour l'échapper puis à finir à se battre au couteau, non? Ouais. Je dis ça parce que l'Oktoberfest, c'est un peu ça en Allemagne. Ouais. Je parle pas par Munich, expérience, je suis pas allé encore. Je sais pas, il y en a plus qu'à Munich, je pense. je pense que l'original vient de là, ou du moins c'est Ouais. plus populaire. Parce qu'en tout cas, Puis- c'est définitivement la ville que j'ai entendu associer avec l'Oktoberfest, mais Ouais. il doit en avoir à plusieurs L'original, endroits. c'est à Je sais pas trop. Munich en novembre. Ah bon, en C'est même, novembre. c'est même pas en octobre. Ouais, Ah. Ouais, c'est ça. Hey, c'est vrai, là. ouais c'est Mais quoi de c'est-tu même? pour fêter la fin du mois de novembre? Hey, je connais pas Du mois l'histoire d'octobre, parce que Ouais, celui c'est qui ça. m'a parlé de l'expérience, c'était un de mes étudiants d'anglais. Il était français, fait qu'il disait j'y allais quand j'étais jeune, j'aimerais y retourner, mais je veux pas être retourné, je sais pas, ma femme serait pas à l'aise. J'ai dit comment ça, elle serait pas à l'aise? Ben, je sais pas, là, c'est la place pour on va finir par se battre au couteau, puis je vais peut-être l'échapper. Je vais peut-être échapper mon pinceau. Je fais bon, ben là. Ça, c'est toi qui le sais, là. Mais Hey, mon Dieu, ok. il dit, fait que pour ces raisons-là, il dit, moi, je vais pas y aller. J'ai dit, je sais pas. Tu me donnes envie d'y aller, par exemple? Mais bon. Fait que elle se battre au couteau puis échapper son pinceau, il me semble que ça a l'air d'être un samedi assez intéressant. Mais je parle de même d'un point de vue d'un gars célibataire qui, en ce moment, est juste ben trop dans l'école. Mais Ouais. ouais, c'est mon type de samedi, ça. Ça serait un peu trash, mais non. Heureusement, la festivière, pour l'instant, toutes les fois que je suis allé, je me suis jamais fait challenge au couteau en duel. Ouais. Moi non plus. Ça devrait bien aller. Là. Mais c'était bien le fun. Avec ton gant, là, il claque ton visage, là, puis il te donne un couteau bien propre. Il dit, à soir, c'est toi ou c'est moi. Oui, c'est bon, OK. Et tabarnak. La bière était mieux d'être bonne. Mais non. Mais fait que si c'est aux Galeries La Capitale en plein, c'est sûr que ça va être tranquille quand même. Ça va être tranquille. On va voir. C'est ta fête, hein, donc? Oui, c'est ma fête. Fait qu'on va Je vais s'arranger pour qu'ils s'en avoir souviennent pas. un quart de siècle. Un quart de siècle. Un quart de siècle? Ouais. C'est vrai. Je me suis trompé. Fait que pas 22 ans. En effet. Non, mais pour vrai, tu pensais-tu vraiment que j'allais avoir 22? Non. Ok, c'est pas non. vrai. Je te Ok, c'est troll. bon. Moi, Tu me je t'aurais drôle. donné un an de moins. Je te donne toujours à peu près un an de moins. Genre, je savais que tu avais plus 23, mais 25, je suis légèrement surpris. Je pensais qu'elle rentrait sur ses 24. Mais d'ailleurs, dans le fond, récemment, j'ai commencé une nouvelle job à temps partiel. Puis dans le fond, c'est juste pour arrondir les fins de mois pour le reste de mon année que je suis dans mes études avant de commencer mon travail de scénographe. Puis j'ai commencé à travailler dans le fond dans une épicerie. Puis j'ai jamais comme travaillé dans un environnement comme ça vraiment, mais comme c'est juste comme bizarre parce que je me rends compte que comme tout le monde avec qui je travaille est comme vraiment plus jeune que moi, genre. Puis Ok, je moi, je saurais- pensais, Ouais. honnêtement, je pensais que tu allais me dire, je travaille dans une épicerie, mais pas comme vous pensez, je fais de la traduction de blablabla, puis là, finalement, non, tu travailles juste straight up dans une épicerie. Non, je travaille chez là dans une épicerie, là, mais c'est une job étudiante en attendant de faire autre chose. Là. Ouais. Je sais pas Ouais. pourquoi, je pensais quand même que ça touchait un petit peu à ton domaine, mais Non, pas ok. tout. Non, c'est vraiment du mindless work là, que je dis ceci pendant 6 heures, puis après ça, je retourne chez nous. Mais en même temps, c'est un peu ça que j'ai besoin en ce moment, fait que c'est bien correct. Mais non, mais c'est juste parce que, tu sais, genre, j'arrive là, puis comme, tu sais, pratiquement tous les gens avec qui je travaille, genre 95% avec qui je travaille, là, ils ont tous entre 16 et 18 ans, genre. Fait que, hey, ça me donne tellement un coup de vieux, là, comme... Parce que je sais pas, là, en même temps, regarde, pour vrai, sont tous vraiment fins, là, à date. Là, tout le monde que j'ai rencontré, sont vraiment cool, puis je pense que ça va être chill de travailler avec eux autres. C'est juste parce que
je sais pas, là, genre... Puis le pire, c'est que, tu sais, moi, j'ai 24 en ce moment, je vais avoir 25, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Fait que c'est pas une énorme différence d'âge, mais en même temps, ça paraît quand t'es, genre, encore mineur ou tu viens juste d'être majeur versus mon âge. Puis tu sais, même à ça, je pense que je le vois moins intense que eux ils le voient. Parce qu'en même temps, moi, quand j'avais 18 ans, je voyais des gens de 24-25, puis j'étais genre, ah, des adultes, tu sais, genre des... Comme, tu sais, comme des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, puis tout. Puis c'est juste comme vraiment bizarre d'être dans une position où, genre... c'est ça, là, je suis comme la plus vieille que tout le monde. Genre, je veux dire, comme le trois quarts des superviseurs, comme les gens qui s'occupent en gros de nous, là, qui sont pas les managers, mais quand le manager n'est pas là, c'est les superviseurs qui s'occupent de nous. Puis ils ont tous genre 18. Fait que là, je suis comme, ouais, c'est ça. Fait que mon superviseur, il a 18, genre, moi, c'est ça. Mais c'est parce que tout le monde qui me demandait, ils me disent, ah, puis t'as quel âge? Puis tout. Puis je suis comme, ah, moi, j'ai 24. Puis là, ils sont comme, pour vrai, je t'aurais tellement donné genre 17. Puis je suis comme, moi, je pense que. Ça comme compliment. Ben, c'est ce que, écoute, bon, je peux voir l'aspect que comme c'est un compliment, genre j'ai l'air plus jeune que mon âge, ce qui peut être accepté, là. Je peux faire comme, ok, c'est bien correct, là, malgré que je m'en fous un peu de vieillir, là, ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est juste parce que je suis comme, mais peut-être que toi, t'es juste habitué de travailler avec des gens de ton âge, fait que tu prends juste pour acquis que tout le monde à ton âge, genre. Je sais pas trop, là. Fait que c'est comment je t'aurais donné max 18 ans et demi. En autant que t'as pas l'attitude de genre, ah, je pourrais être ta mère. Non, mais non, Il y en a des astuces de style, là, moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé, que genre, une fille me parle comme si j'étais un... Ah, t'es un bébé, toi! On a genre 1 an de moins. Ta gueule! Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai déjà Ça va entendu être ça, beau, c'est là. quand même fucké, ça. Ouais. Ouais. Mais... C'est genre, soit t'aimes les gars beaucoup, vraiment fucking beaucoup plus vieux que toi, ou ben, je sais pas c'est quoi le fuck, là, mais 1 an de moins, je suis pas un bébé. Non, Je suis pas un bébé. On dirait que je remarque pas ça tant. Mais vas-y, avant, je vais garder ça en tête. Non, c'était juste une mini-anecdote, mais il y a juste une fille en particulier avec qui je travaille, puis elle a 16 ans, puis elle est bien drôle, elle vient me voir, puis elle est tout le temps de bonne humeur, puis elle fait des jokes, puis elle est bien cute. Puis ça l'arrive. Puis là, justement, elle m'a demandé quel âge j'avais. Puis là, c'est ça, là, j'avais dit j'ai 24. Elle m'a dit la même affaire que genre le trois quarts des gens m'ont dit comme non, j'aurais tellement cru que t'étais plus jeune que ça, blablabla. Puis là, après ça, j'ai dit puis toi, t'as quel âge? Puis elle fait ben le devine, tu penses que j'ai quel âge, tu sais? Fait que moi, je trouvais qu'elle avait l'air jeune. Sauf que, je sais pas, j'ai dit t'as l'air d'avoir peut-être, je sais pas quoi, 18. Puis elle fait pour vrai? J'étais genre ouais. Elle dit non, j'ai 16. Mais là, genre, elle tape l'épaule à un autre doute qui est là, puis elle dit regarde, elle a dit que j'ai l'air d'avoir 18 ans, je pourrais rentrer dans un bar. Puis là, j'étais genre oh my god. Je trouvais juste ça tellement drôle parce que j'étais juste comme j'ai déjà été là. I've been there, kid. Genre, le pire, c'est que c'est comme je dis, c'est genre juste comme bon. Avec elle en particulier, vu qu'elle a 16, j'ai comme 8 ans de différence. Mais tu sais, ça reste, on n'a même pas 10 ans de différence. Okay? Fait que c'est vraiment pas si dramatique que ça. Mais tu sais, quand t'as 16 ans, puis t'es juste comme tu capotes à l'idée que genre tu pourrais peut-être passer genre sans carte d'identité dans un bar, je trouvais juste ça cute. J'étais genre bon. Voilà. Fait que, Mais toi, dans le fond, tu aurais vendu de la bière à ta collègue sans la carter. Ben non, parce que quand tu travailles dans un établissement, ils disent moindrement que tu as un doute, quoi que ce soit, tu demandes une carte d'identité, mais en général, la règle, c'est en moins si tu trouves qu'ils ont l'air d'avoir moins de 25 ans, tu leur demandes leur carte pour comme te donner du jeu. Fait que moi, je trouve qu'elle a l'air de moins de 25, c'est sûr que j'aurais demandé une carte. Là. Ah ouais, même comme employé? Moi, je suis... Ah, on jase, là, tu sais, on jase. Là. On dit des affaires. Ouais. Ah, alors, ça, c'est... Ouais, non. Hey, mon Dieu, en plus, c'est drôle, là. Genre, comme, il y en avait qui niaisaient en plus parce que, tu sais, ils viennent acheter des choses à l'épicerie pareil, là. Puis, elle était comme, non, je te jure, j'ai 18 ans. Elle dit, je vais te montrer ma carte d'identité, attends. Parce que là, tu disais, non, elle est pas majeure, pas majeure. Puis, il essayait de se stouler, genre. Fait que là, après ça, il fallait. Ouais. Fait que là, entre employés, était genre, non, je te jure, regarde ma carte, j'ai 18 ans, OK. C'est drôle, le monde qui insiste beaucoup, qui ont 18 ans, ils ont tout le temps rien qu'une carte d'autobus. C'est la seule carte que j'ai pour moi, je te jure. Mais quel hasard! Ouais. Non, c'est ça. Mais en tout cas. C'était pour mentir, je pense que c'est mieux d'y aller 1 ou 2 ans de plus. T'sais. Ouais. C'est 18 ans en flush, c'est pas que ça se peut pas. C'est sûr que tu as envie de checker un petit peu plus les petites lignes et les petits défauts. Ouais. D'ailleurs. Avez-vous déjà comme triché, vous, d'essayer de rentrer dans un bar peut-être quand vous étiez mineur? Ouais. On trichait sans rien de spécial. Là.
Il disait je rentre, puis il dit donne-moi ta carte, je lui donne ma carte. Ça m'arrange, je rentre. Ils savent pas compter ici. Mm. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, surtout dans le temps, là, qui s'en collent ça. Ça Ouais. fait juste des clients de plus. Là. Ben, Ouais. je sais que pour la logique, très souvent, c'est une règle qui s'applique plus aux demoiselles. Les gars, ils n'en ont pas besoin. Si t'as même pas 18 ans, là, c'est pas toi qui vas dépenser de l'argent dans l'alcool. Non, tu sais, je veux dire, tabarnak, je suis pas allé au... je suis pas allé au bar à 12 ans non plus. Là. J'avais de l'argent. Ouais, Puis, Chris, c'est une des... Tu sais, mettons, tu rentres, t'es pas supposé. Au dépanneur aussi, tu sais, tu te fais carter. Fait que là, hey, t'as la possibilité d'avoir de l'alcool. Si t'as moindrement de l'argent, c'est go, là. Mm. ouais, j'ai essayé. C'était toujours malaisant. Ça vaut vraiment pas la peine, mais c'est la pression de groupe. Là, tu sais, le monde essaye. Ça a l'air vraiment important. Puis, fait que, tu y vas. Mais moi, j'ai les malaises, puis le kit. Puis, se faire revirer à la porte, en plus, c'était comme presque ma phobie sociale. Là. Tout le monde va se souvenir de mon visage, du gars qui s'est fait genre retirer à la porte. Mineur. Ouais, genre, puis ils vont me lancer des pommes pourrites, puis tout. Fait que dans ma tête, j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie. Au final, souvent, ils font juste un petit roulement des yeux, puis dire tu peux pas rentrer. Là. Ils font pas une histoire. Là. Ouais, c'est ça qu'ils font les majeurs. Ils attendent dans le fil avec des pommes pourrites dans les poches. Ils attendent qu'il y ait un mineur qui s'en sortirait. Puis mineur, ils lancent des pommes Mais pourrites. tu sais, justement, parce que t'es mineur, t'es encore dans cette Mineur. mentalité-là de réputation, puis Ouais, d'avoir de puis que l'air tout cool au est secondaire, grave. tu sais. Puis tout est Ouais. grave, exactement. Fait que, Ouais. tu sais, à 16-17 ans, c'était encore grave. Ce genre d'affaires-là. Fait que, tu sais, se faire dire non, tu peux pas rentrer, t'es un enfant. Tu m'aurais tué de l'intérieur. Tu T'aurais tué toute mon estime. C'est fini. My God. sais, laquelle. Mais ouais. Mm. Fait que, mais je l'ai fait pareil, mais j'étais excessivement stressé. Puis surtout qu'on n'avait pas de plan. C'est quoi le plan? Ben, quand il te dit donne-moi ta carte, tu lui donnes. Là. Puis tu sais, t'as aucunement changé rien. Ouais. Et, stresse pas, puis ça va passer. Puis on l'avait fait une couple de places. Et la majorité, ils te reviraient de bord. Puis c'était pas grand-chose. Mais il y en a d'autres qu'on l'avait fait. Puis on l'avait fait simplement parce que mon ami, ben, j'étais avec un groupe d'amis où le plus vieux du groupe et le plus willing était plus vieux. Fait que lui pouvait rentrer. Fait qu'il dit, ben là, suivez-moi. Je veux pas aller dans un bar tout seul. Mais moi, il faut que je sorte. Tu sais, j'ai 18. Fait que, tu sais, les Ah deux autres ont oui. suivi à 17. Mais, mais ouais. Non, c'était. J'ai essayé. Moi, pour les jeunes qui veulent s'essayer, ça vaut pas tant la peine, là, mais c'est comme Ouais, vous c'est voulez. ça. Si tu veux passer une soirée stressée, ça dépend de t'es qui. Là. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, parce que moi aussi, mon expérience, c'était comme. Je me souviens plus c'était les cartes à qui, là, mais on avait pris une carte à quelqu'un d'autre qui était majeur, qui avait été willing de nous prêter sa carte. Puis qui avait, je sais pas, là, vaguement l'air de moi. Là. Tu sais, si tu plisses Je tes t'avais yeux, prêté t'as mes pas de cartes, je gros m'en rappelle. éclairages. Ouais, comme, tu sais, ouais. C'est genre, c'est Felipe toi ça. Lopez. C'est toi ça, Philippe. Ben Oui. oui. Oui, c'est. Oh, c'est moi. Oh, oui. Je m'étais coupé les cheveux, là. Ça fait longtemps. Ça va trouver. Non, c'est ça, c'est très. En tout cas. Fait que. Mais je me souviens que, tu sais, j'avais failli pas le faire déjà là en partant parce que on le sait bien à quel point je suis une personne stressée, là, puis le fait de pas d'avoir la possibilité de me faire pogner à faire quelque chose qui est pas correct, que j'ai pas le droit de faire, genre, ça me tuait. Là. Mais je l'ai fait, j'ai eu relativement du fun. Mais ça reste que, ouais, c'est ça. C'est beau plan pour passer une soirée stressée. Mm. Ouais. Puis tu sais, tu y vas juste pour dire, c'est un checkbox, là, honnêtement. Là. C'est juste pour dire que tu es rentré parce que tu vas rien faire. Là. Tu vas pas commencer à être sa grosse King Cruise à 16 ans là-dedans, là, je veux dire. Tu vas pas boire comme un trou. Le pire, je pense que les 2 fois que j'ai réussi à rentrer, on s'est fait crisser dehors après comme 30 minutes. Il y a genre un autre Comment bouncer ça qui a aussi? fait. Ben, une fois que tu rentres, t'es correct, mais il y a 2, 3, 4 bouncers qui fait. C'est pas vrai que ce monde-là sont majeurs. La manière que tu as de l'air, que tu agis, que tu sais, le Ouais, petit ça paraît gauche qui fait aussi. genre non, Ouais. non, les autres, crisse-moi les dehors. Puis ils Ouais. ne leur demandent pas tes cartes une autre fois. Là. Ils font juste dire suivez-moi, s'il vous plaît, puis ils te crissent dehors. C'est comme... Ouais, mais non, mais c'est ça aussi. Le point que vous avez dit tantôt, c'est vrai que moi aussi, je pense que dans ma tête, quand j'avais cet âge-là, si on se faisait pogner à avoir une fausse carte ou pas avoir l'âge, peu importe, on se faisait arrêter par la police direct là. Ils appelaient la police, ils venaient me chercher en char, tout là. Moi, C'est c'était ça que ça. tu pensais. Ouais. Ben, techniquement, tu sais, moi, je veux dire, la première fois que j'ai fait ça, j'avais genre, en plus, j'étais presque majeur, là. Je pense que j'avais 17 ans. Mm.
Mais j'étais C'est allé, ta puis là, ennemi. j'étais stressé. J'étais genre, ah non. Parce que j'avais déjà entendu parler de, ouais, il y a du monde est allé dans un bar sans avoir l'âge, puis il y avait eu des descentes policières, puis tout. Puis genre, j'étais avec mon ex de l'époque, puis sa mère, genre. Sa mère avait comme mi-trentaine, peut-être. Puis là, j'étais stressé. Puis là, ben non. À la fin, la police est rentrée. J'étais genre, non, ma vie est Christ, finie, je forêt. m'en vais en prison. Finalement, esti, ils ont même pas carté, ils ont juste fait genre comme tout le monde dehors. Puis c'était plus une descente de genre, sûrement qu'il y avait de la merde souvent dans ce bar-là. Fait que c'est comme mettre un petit peu de stress puis de peur aux clients de genre si tu fais de la merde, il y a genre 10 polices dans le parking. Ou si tu pars chaud aussi. Mhm. À l'époque, je pense pas que c'était autant checké qu'aujourd'hui, l'alcool au volant, mais quand même, Mhm. I guess. Mais je capotais là, j'étais genre vite, il faut s'en aller, il faut trouver une porte de secours. Le gars, il Suivez-moi! court dans la cuisine. Stay low! Restez bas en dessous des comptoirs. Esti. Oh my god. Ah ouais, man, c'était quand même fucking drôle. Mais ouais, en revenant sur toi, tu disais que ton espèce de radar d'âge, là, il est brisé. Là. Le mien, il est brisé. En tabarnak. Mhm. J'ai Bon, un de mes c'est nouveaux boss, là, que j'étais genre, man, j'étais sûr qu'il y avait mon âge, peut-être un an de plus, genre. J'ai su tabarnak, il y a genre 25 ans, il y a 3 ans de moins que moi. J'étais genre, what the fuck? Ben, OK. Mais en même temps, une différence de perception entre OK, 1 an de plus que toi versus 3 ans de moins, je pense pas que ça rend ton radar d'âge genre dégueulasse. C'est pas une Non, si non. grosse différence que ça. Non, mais c'est comme, dans ma tête, on dirait que tout le monde a soit mon Ouais, âge, ils soit ont ils des sont ton âge, plus ils vieux sont que plus moi. vieux. Ouais, ça, je comprends ça. Moi aussi, ça fait ça souvent. Ouais. Puis là, je suis comme, non, tu sais, je m'en viens tranquillement pas vite dans les plus vieux, tu sais. Mhm. Je suis genre, Chris, je sais pas, ça me fait filer vieux un peu, mais moi, je me sens pas plus vieux, là. Mhm. Là, je suis comme en début de crise de trentaine. Là. J'ai pas encore bon, 30 ans, là, by ce the que way. j'ai senti, moi d'ailleurs, surtout dans l'Ouest, à traîner avec du monde de 24 ans, genre. Puis moi, je les voyais comme mes égaux complètement, sur tous les points. Je trouvais qu'il des fois, il réfléchissait pas trop, mais tu sais, comme à peine. C'est parce que je trouve que dépasser comme 21-22, tu rentres dans une autre tranche d'âge. Je sais pas, genre de 23 à 30 ans, tu es la même personne, c'est pas ça que je dis pas en tout, mais c'est comme c'est de plus en plus subtil l'évolution. Genre. Ouais, c'est de plus en plus blendé, là, tout le Ouais, monde. exactement. Fait que, tu sais, à 24, ouais, il y a du monde encore relativement immature, c'était 30, mais il y en a plein d'autres que tu le files zéro pin bar, tu sais. Fait que Mhm. moi, c'est l'inverse, là. C'est moi qui tout le monde me rajeunissait, puis c'est pas nécessairement que j'ai de l'air jeune, c'est parce que je pense que je suis un grand immature, tu sais. Fait que ça donne l'impression de la manière dont j'agis, puis que je trippe, tu dis que là, c'est sûr que il vient de sortir de la vingtaine, là, il n'a pas trippé sa vie encore, tu sais. Mais Mhm. Ouais. je suis sûr à 100%. Avec le recul que j'ai, que c'est juste l'énergie que je dégage qui fait genre, c'est un gros immature. C'est sûr qu'il y a 23, 24, 25. Là. C'est pas le look. Là. Si tu checkes comme faux, c'est sûr que tu me donnes pas en bas de 30 d'ailleurs. Mais genre, Mhm. en Je sais tout cas, pas. Je je sais pense pas, que en c'est même temps, c'est tellement dur à dire parce que honnêtement, le look qu'on pense que les gens ont à 30 ans, c'est comme pas ça. vraiment ça Ouais, non c'est plus, vrai, là. ça, c'est un autre truc. Ça J'ai ressemble à quoi trouvé avoir que 30 ans? Ça ressemble à rien, là. je trouvais que la majorité des gens de mon âge, quand j'ai quitté le secondaire des cégep, ressemblaient à mon âge. J'ai revu du monde du secondaire à mon âge. Je sais qu'ils ont mon âge. Puis c'est fou comment il y a du monde qui ont de l'air vieux. Là. Il y en a, je leur donne déjà 45. Ils ont 30, 31. Ils ont fait Mais quoi? je sais pas, je Ouais, veux pas le qu'est-ce que t'as savoir. fait dans ta vie pour avoir l'air de ça après, là? Non, mais il y en a que c'est pas de leur faute aussi. J'en ai un à Non, non, non. l'université. Là, il est genre, il est devenu. Il commençait à avoir de la calvitie comme à 25, 26. Puis là, il y en a pas pire. Fait que c'est sûr que lui, ça ne laisse pas une chance. Ça donne pas l'impression que tu as 25. Mais il est plus jeune Mhm. que moi. Il n'a même pas 30 encore. Tu sais. Mhm. Fait que, Ouais, j'en connais un, il y a 24 ans, là, on l'appelle Papy. Pour vrai, pour vrai, là, il a de l'air vieux en tabarnak, là. Mais il dit, man, depuis genre début de l'âge adulte, là, je fais de la grosse calvitie, puis il est genre crissement de non, la ça commence fucking pilosité, tôt. tout sur son crâne. Ouais. Moi, Genre, depuis que il a j'ai fucking 23, 24 24, ans.
Moi, j'ai commencé à avoir des poils blancs. Tu sais, les poils blancs que vous voyez, les petits, c'est déjà 24, j'en avais. Puis ça m'avait tapé parce que, à mon souvenir, du moins, je me souviens pas la date, mais je me souviens très bien que j'étais dans le cours de récréation. J'étais en train de taper mon ami que j'aimais, mais que j'aimais pas tant, genre. Puis qu'il y avait le coupe soufflé. Puis que mon père était venu me chercher out of nowhere. Puis je sais pas, je me souviens. Ouais, je me souviens de la scène, j'ai coupé le souffle en lui donnant un coup de poing dans la rate, genre. Je sais pas trop, là, tu sais, comme aïe! Puis que direct après, papa est arrivé. Puis il a dit check, 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 check. J'ai un poil blanc. Complètement déconnecté de la volée que je venais de quitter à mon ami slash pas ami. Puis genre, ça, je sais pas, ça m'avait frappé. J'ai dit ah, t'es vieux. Mm. Tu sais. Ouais. T'es vieux. Fait que il y avait au moins 40 ans, 37, 38. En tout cas, il était genre évidemment plus vieux. Fait que quand moi j'ai vu qu'à 24, j'avais mon premier poil blanc, j'ai fait comme ça doit être un côté de l'autre part de la famille. Là. Ça peut pas être de la côté salvadorien, je ne crois pas ça. Mais ça m'avait donné un coup de vieux. Puis là, finalement, tu vois, ça fait tellement longtemps que j'en ai une coupe. Là. Ça paraît avec la lumière. Mais j'aime le style. Mais là, Ouais, mon but, c'est de finir comme George Clooney. Il faut que je sois c'est plus ça. beau vieux que jeune. Ben, il y a C'est du pour monde un qui le vrai font, hein. sel. Pour un Ouais, vrai je sais. sel, c'est ça. Il y en a qui le rock en esti, mais à date, je trouve. À date, ça me va bien, mais je ne suis pas encore un vrai poivre sel, mais c'est sûr je vais l'être dans pas de très très Ben, longtemps. tu savais qu'au pire, tu peux aller t'acheter une teinture, man. Ça existe pour un vrai Oui, sel dans une teinture. oui. Ouais. C'est genre cheveux noirs avec une touche de blanc, genre. OK, C'est la comme- teinture poivre sel, Ouais. pas une teinture pour me cacher le poivre Non, sel. non. Non, C'est tu sais, fait- il y a comme un peigne, là, puis là, c'est comme pour distribuer la teinture pour que ça fasse vraiment juste une espèce de blend plus genre uniforme au lieu d'avoir, mettons, je sais pas, juste une patch ou quelque chose. Mais ouais, c'est de la teinture faite pour avoir les cheveux genre blendés poivre et sel, là. Je sais pas trop, Je sais là. pas, là. Je suis un peu têteux, là. Je sais pas. On va voir. Pour le moment, j'aime pas trop Mais rajouter de toute des façon, affaires, mais c'est pas grave, là. C'était juste. Parce que c'est je comme me souviens c'est clairement comme des annonces, genre. c'est comme les dents. Tu sais, le monde sont bien gros, surtout aux États-Unis. À ce qui paraît, c'est malade, mais les Invisalign, genre. Puis, tu sais, Ouais. moi, je pourrais, tu sais, ça m'aiderait, c'est sûr que, autant pour le brossage de dents, récurer, puis tout le kit, que pour l'esthétique, ça serait un peu mieux, mais c'est comme, je suis lâche, là, je suis poche, là. Moi, j'ai mes dents du bas qui sont croches un peu. C'est rien de grave, mais tu sais, comme sont croches un peu, puis moi, je me dis, oh, regarde, c'est mon héritage Maya, puis c'est une excuse pour juste rire, comme ça. Ouais, ben moi, je l'ai faite. Puis honnêtement, ça n'a pas marché sur mes dents en bas. Fait que j'ai encore les dents en bas pas droites, là. Ça a juste marché sur mes dents en haut. Mais c'est Ça pas grave coûte parce que cher en plus, c'est non? juste ça qu'on voit dans le sourire. C'est Mais vrai, oui. mais Ouais. Mais en Mais tu même vois, temps, on dirait que j'y pense même plus, genre. Dans ma tête, c'est comme si t'avais tout le temps eu cette les sourire-là. dents. c'est comme notre frère qui prend son bain. Ouais. C'est On l'a fait pas complètement mal en même réglé. temps. Ouais. C'est pas mal réglé, puis on dirait que j'ai comme oublié comment il était avant. Mais en même temps, c'est comme si, pour moi, j'étais tellement habitué. Parce que lui, il avait les dents croches, un peu comme tout le monde, mais il y avait spécialement une en haut qui était beaucoup visible, puis qui le complexait beaucoup à l'adolescence. Puis on dirait que là qu'il l'a pu, j'ai même pas remarqué. Parce que je le remarquais déjà pas enfant, parce que c'est Ah dans Turbo Torche, tu sais, dans le fond. Ouais. Ça fait partie de lui, mais comme moi, je suis pas une fille qui courait après au secondaire. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai pas la même relation avec sa dent que lui avait. ouais. Non, c'est ça. Mais et tout, Il tu sais, se mentir beau comme tu ça. le vois plus souvent que, tu sais, mettons, je pense que c'est plus quelqu'un qui te connaît pas, puis que genre, mettons, le premier contact, là, genre, Ouais, puis là, tu vois la grosse dent croche qui dépasse, tu le vas bien plus le remarquer que, c'est genre, sûr, quand c'est ça fait sûr. des années qu'on se côtoie, puis qu'on se connaît. C'est sûr, Tu c'est sais, sûr. mais c'est vrai, moi, on dirait que j'ai oublié, Ouais. il y avait J'ai les dents oublié, croches. j'ai oublié qu'il y avait surtout cette dent-là croche. Puis il l'a pu, c'est vrai. Mais Mm. pour moi, c'est comme c'était un détail. Mais tu sais, quand tu as grandi avec, c'est pas un game, c'est sûr. Ouais, non, c'est ça, t'es habitué. Mhm. Mais est-ce que je vous avais déjà raconté le fait que, dans le fond, moi, c'est ça, j'ai payé de l'argent pour changer mes dents. Puis j'ai fait ça. Puis je me souviens vers la fin, je voyais un gars à l'époque. Puis à un moment donné, on se frenchait ben gros, là, ben intense. Là. Puis on s'est cogné les palettes. Là. Mais genre, on s'est cogné, tu sais, ça fait mal, là, ça me dégoûte. Ah, ok. Ton Invisalign est Genre, tombé. non, mais j'avais juste plus mon Invisalign à ce moment-là. Je venais juste de Ah, finir. Mais c'est juste parce que
depuis ce temps-là, à ce jour, j'ai comme une petite craque dans ma dent, là, ici. Mais pas une espèce de craque, mais une espèce de... Il y a comme un petit bout qui manque, là, un petit chip, genre. Ok, il t'a Ouais, comme cassé la dent. Il t'a fucking cassé la dent, là. Ben, on s'est cassé les dents, Hey, les c'est un deux, là. esti de French intense, ça, Ça, tabarnak. c'est bon. Non, mais c'est juste parce que c'est vraiment juste le mouvement qui était exactement au mauvais moment. Fait que les dents, ils ont juste vraiment comme cogné à un angle fuck all, genre. C'était vraiment bizarre. Puis c'est ça. Puis honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Pas de quoi ça a de l'air, parce que honnêtement, à moins que tu le regardes de bien proche, là, ça se voit pas vraiment, là. La Honnêtement, dans une sensibilité. photo, whatever. Oui, je suis un peu plus sensible des palettes depuis ce temps-là. Puis aussi, c'est parce que quand je passe ma langue sur ma dent, je le sens. Puis je fais tout le temps ça. Puis pour vrai, ça doit faire, tu sais, maintenant, là, à ce moment-ci, là, Tabarnak. au jour d'aujourd'hui, je pense que ça fait comme 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi, mais quand même plus qu'1 an que ça s'est passé. Fait que ça fait 1 an qu'à chaque jour, je touche ma dent avec ma langue, puis je suis comme tabarnak, genre. Genre, je suis vraiment fâchée, ça me dérange, là. Ouais, mais genre, on dirait que j'essaie de comprendre l'intensité de votre French, là. Au que t'aies encore mal. Mais Ce jour. Non, mais j'ai des fois, pas c'est- mal à la dent, là, mais c'est juste parce qu'il y a un petit bout, petit bout qui a chip. Ouais, Mais mais ça c'est juste assez cognait, pour que je le sente. ça cognait en Ouais, tabarnak, ouais. là. Ouais, Saint-Christ de tabarnak. ouais. Aïe, Ça vous est aïe. jamais arrivé de vous cogner les palettes avec quelqu'un? Ouais, vous mais autres? pas, j'ai pas de dents cassées pour ça, là. Je sais Non. pas. Peut-être que mes Mais dents ça sont me pas fait faites penser. fortes, je sais pas. Ça me fait penser à une amie qui m'avait raconté qu'elle s'était pété, une dent en faisant l'amour. Là. Elle dit, à un moment donné, on était sur la brosse, moi et mon chum. Là, on arrive, c'est une soirée wild. Si on rentre dans la chambre, tout, là, ça se passe dans le noir. Puis là, Hey, elle ça, dit, c'est quand plate. que je me suis comme crissé sur la base de lit, là, tu sais, il faisait comme noir. Là. On s'est comme pété à la tête derrière, puis je sais pas trop, elle s'est cognée. Puis elle dit, ça a fait crissement mal. Elle dit, j'ouvre la lumière, avait genre, tu sais, comme une demi-dent. Là. Puis elle Non! dit, là, j'avais une petite sourire de championne. Là, ça, il a fallu comme qu'elle prenne un rendez-vous au dentiste, mais tu sais, c'est pas immédiat. Là. C'est genre, mettons, Ouais. ah, tu passeras dans 2-3 jours. Là. Mais Fait si que là, tu dis d'ici 3 jours, là, t'as une moitié de dents là, qui te manque, essaie de là. pas sourire trop. Oh non! Ah, ben ouais. Tu sais, quand c'est les dents d'en Ah. avant, en plus, là, les plus Ouais. visibles, puis là, t'as juste une demi-dent. Mais ça me fait peur en plus d'affaires de même, justement. Là. Puis je pense que, justement, c'est peut-être une des raisons de pourquoi ça me dérange autant. Parce qu'en tant que tel, bon, avoir une petite dent qui est chipped à cause d'une session de Frenchage bien intense, c'est drôle comme anecdote à raconter, I guess. Mais c'est juste parce qu'on dirait que maintenant, j'ai peur que ma dent soit affaiblie puis qu'elle se casse plus. J'ai comme peur pour ma dent. Puis je me dis justement, tu sais, what if il y a quelque chose qui arrive, je me recogne là-dedans, puis mais là, elle casse au complet ou elle tombe ou whatever, puis là, je suis pognée de même jusqu'à temps que j'aille voir quelqu'un. Tu sais, je sais que c'est des choses qui arrivent à des gens des fois, Ouais, c'est Ah des ouais. mais on choses. dirait que ça me fait peur. Là. Moi, il chip, puis ça a l'air d'être plus que toi. Puis chaque jour, c'est exagéré, mais je te dirais à chaque 6 mois, j'ai l'impression qu'elle se chip un peu plus. Mm. Puis je suis allé me la faire. Le pire, c'est que je suis allé me la faire remplir à l'espèce de mettre du produit, là, de la fausse dent. Mm. Genre. Ouais, Je me suis fait 2 fois. Puis ça casse tout le temps. ça finit par s'enlever. Ouais. Ben, c'est pas juste ça finit par s'enlever. Si tu es une personne normale, puis il n'y a personne de normal que je pense, là, Ouais. ça dépend de leur dentition, mais qui mâchent avec leurs 2 dents du milieu, Ouais. ça devrait pas arriver. Fait que les dentistes, ils se disent, Calice, qu'est-ce que tu fais? Puis là, on a parlé. Le premier dentiste, il n'a pas catché, mais le deuxième dentiste, il a commencé à avoir des pistes de solutions. Puis il dit, c'est sûr que si tu manges la sauce tomate tout le temps, tu manges épicé, que tu bois 4 cafés par jour, tes reflux gastriques sont assez acides, fait que ça affaiblit tes dents. Puis toi, tu es en train de me dire que tu te ronges les ongles en plus. Je dis, ouais, parce que vous ne le saviez pas, même là, je me suis cassé les dents juste parce que je me suis rongé les ongles. À un moment donné, il n'y a pas juste mon ongle qui est parti. Tabarnak! Oh my god! Hey! C'est Le même pire, pas un c'est que- gros choc, c'est juste ma dent était rendue faible de l'acidité.
Ouais. Puis, genre, j'ai eu un bout de trop dur. Puis, bon, je dis ça, c'est pas sexy. J'haïs me ronger les ongles. Je pense que Philippe a le même problème. Peut-être. Ouais, oui, ben j'ai le même problème. les trois, on l'a eu. Hein? Je veux dire, moi, honnêtement, en ce moment, je me ronge vraiment moins les ongles. Genre, je peux pas dire qu'à 100%, je me ronge plus les ongles parce que des fois, ça m'arrive, je suis dans l'une, ou je suis stressée par rapport à quelque chose, whatever, puis je vais me ronger un peu les ongles, mais ça reste que, tu sais, c'est plus quelque chose que je fais tous les jours, chaque heure, chaque quelques minutes. J'ai plus tout le temps mes mains dans la bouche. Genre, je suis capable de faire pousser mes ongles des fois. Mes ongles, ça arrive qu'ils sont quand même longs, mais des fois, randomly, ça va m'arriver de les re-ronger. Mais quand j'étais jeune, je pense que les trois, on avait ce problème-là, qu'on se rongeait les ongles. Les quatre, beaucoup. même. Toi, tu as Les réussi quatre, à ouais. le guérir presque au complet. Puis, Ouais, mais moi, ça fait pas si longtemps que ça. C'est depuis l'âge adulte, je dirais. Là. Ouais. L'autre, je ne sais pas. Mais ouais, en tout cas, il y a 2 sur 4, ça s'est réglé. Moi, ça a toujours été comme. Je ne l'ai jamais arrêté, mais ça a toujours été manageable. Je pense que c'était peut-être un peu moi, plus. Moi, c'est incontrôlable. Intense. Ça va maintenant. Je le fais tout le temps. Tout le temps. Mais dès que je tombe un peu dans l'une où je suis concentré ou whatever, je check un film, où je suis juste stressé puis je fais comme autre chose, là. Ben là, moi, au lieu de flatter des choses, je me ronge les ongles. C'est ça. T'as besoin d'occuper tes mains puis ta bouche. J'ai plein de personnes, quand ils s'en rendent compte, ils disent tu devrais arrêter puis tu le quittes. Puis, c'est comme quelqu'un qui fume puis qui s'expose à la santé. Je le sais, tabarnak. Je peux pas. Puis en plus, tu sais, on a tout essayé. Là. Ça, c'est carrément drôle, mais notre père, même la vôtre, chose ça, il nous mettait tu sais, l'espèce de produit dégueulasse là, pour que ça goûte mauvais. Ouais. Je me rongeais les ongles, je crachais, parce que ça goûtait comme la cire d'oreille. Là, je me rongeais les ongles, ça goûtait. Et tu sais, je sais que ça goûte la cire d'oreille parce que je me ronge les ongles, justement. Ouais. Là, après ça, je recrachais, c'est dégueulasse, mais. Man, c'est comme le besoin de comme enlever ce bout d'ongle-là qui dépasse est plus grand que l'inconfort par la saveur. Moi, j'ai réessayé plus tard adulte, là, vraiment plus tard, puis j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a jamais marché. Mais je pense que je peux y arriver. Il faut juste que je sois dans le bon mindset parce qu'il y a un bout où je m'étais rendu, les ongles n'étaient pas pire loin. C'est juste que ce qui est plus gossant, parce qu'ils ont plus de tendance à plier puis tout, c'est que quand tu les as rongés toute ta vie, fait qu'ils sont assez courts, mais quand ils ont la longueur d'un ongle normal, la moitié est blanc, genre. Parce que c'est pas de l'ongle qui est des ongles de petits bébés, man. Puis, comme je sais pas quand est-ce que ça va redevenir normal, probablement peut-être jamais. Fait que c'est comme un peu dur de se motiver là-dessus. Oui, c'est moi, c'est pas si pire parce que j'imagine que bon, autant que techniquement, n'importe qui peut porter du vernis à ongles, on s'entend que c'est beaucoup plus des filles. Puis moi, ben, même si mes ongles sont pas beaux, ben, je mets du vernis à ongles dessus, puis ça paraît pas. Ouais, c'est puis en plus, ça m'aide à pas manger les ongles de mettre du vernis à ongles. Fait que c'est comme, c'est un peu mon truc là, depuis les dernières années, là, ce que je fais. En plus, si je dis ça, puis en ce moment, là, si vous regardiez, genre, c'est comme, c'est vraiment, genre, c'est un peu dégueu. Là, ouais, je comprends. Ben, c'est pas dégueu comme moi et Philippe, on vous les montrera pas. Là. Non. Pour ceux qui sont exclusifs sur YouTube, là, mais c'est pas yable. Moi, c'est juste que, tu sais, des fois, quand tu les ranges, je fais pas attention, il y a des bouts qui piquent. C'est con à dire, mais moi, ça va toujours inquiéter si j'avais à avoir un moment intime avec une fille. Avec genre, mes doigts, couper, déchirer. Ouais. Mais c'est important quand même pour eux. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que, genre, il y a beaucoup de... Ben, je sais pas si vous avez déjà vu ça ou si c'est juste moi, parce qu'encore là, c'est moi plus que tout le monde dans ce côté-ci de la famille qui regarde des trucs plus LGBT et tout, là. Mais ils disent, tu sais, comment genre... savoir si une personne est lesbienne ou pas, il va y avoir une main qui va être coupée courte puis l'autre main longue. Ah ouais? Ouais. Fait que toi, tu regardes les doigts des gens? Mais, honnêtement, pas vraiment, là. Genre, je fais genre, faut que je check les ongles pour vérifier. Mais c'est juste parce que legit, c'est comme... parce qu'honnêtement, doit être quelqu'un avec les ongles vraiment longs, c'est juste avoir envie de découper la personne, là. C'est pas vraiment le fun. Ouais, mais ce que je me questionne en même temps, c'est que, Chris, ça veut dire que les autres femmes qui ont les ongles longs, ils se doivent pas, genre? Ben, peut-être pas, non. Faudrait leur demander. Faudrait leur demander. Moi, c'est juste, j'ai le réflexe parce que la première fois que j'ai entendu un truc comme ça, c'était complètement autre chose. Fait que tu vois la fille qui a genre une main avec les ongles longs puis l'autre non. Au lieu de passer à ça direct, moi j'aurais dit « Hey, tu joues de la guitare? » Oui, c'est ça. C'est que ça, c'est l'un ou l'autre ou les deux.
L'un ou l'autre ou les deux. Voilà. Elle dit oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Un petit clin d'œil, là. La gratte aussi, toi aussi. Hey. Mais tu sais, Ouais, les autres, c'est ça. ouais. Comme Ah, quand on était jeunes, là, il y avait genre beaucoup de latinos à l'école là, qui se laissaient le petit ongle long. J'avais jamais compris ce style mode-là. Ok, genre. ça, moi non plus, j'ai jamais vu ça. Je sais pas Mais de quoi tu tu sais, parles. c'est pourquoi? C'est Non. pour sniffer de la poudre. oui. Quoi? Ça fait comme Ouais, une ça petite veut ça. cuillère. Une petite cuillère genre de sniffer de poudre. Là. Ils ont pas de clé? Ils rentrent par la fenêtre, quoi? Ben, ça fait. T'as drette Ben, c'est longue, man. Pour... mais c'est plus convenient, tu l'as sur toi à tous les moments de tous les jours, ton petit ça. ongle. Ils faisaient ça qu'au secondaire, là? Ouais, man, c'était comme une mode venue d'Amérique latine, je sais pas Ouais. pourquoi, mais OK. j'étais Ouais, genre, s'il y en a- hein, pourquoi On qu'ils veut se faire... gardent les ongles longs, oui? Moi, ça fait longtemps que je l'aurais mangé. Il y a de l'air, excuse-moi de te dire, il y a de l'air des dieux, non? Excuse ton ongle, tu vas-tu le manger? Ah ben... Ah, bark! Ah! Parce que je dis ça de même, si jamais tu le veux pas, moi je suis preneur. Oh my god. Fait qu'eux autres, ils se disaient, ouais, je veux faire comme les sniffers de coke, là. Ou ils étaient déjà Ouais, des mais sniffers de genre, tu sais, on était au Un ou l'autre. secondaire. Ils là. devaient pas tout catcher. Non, non, je plus, suis certain nécessairement. que c'était juste pour faire comme les autres, mais je comprenais vraiment pas ce mode-là. Puis j'ai compris, rendu adulte, j'étais genre, tabarnak, c'est ça que les kids faisaient au secondaire, c'est vraiment whack, man. coke. Ouais, tu sais, au cas où. Ouais. là. Mm. Ouais. Ok, non, j'ai Pour sniffer jamais. du bonbon, là, tu sais, les petites pailles de bonbons. Je pense que toi, t'es arrivé où il y avait eu une espèce de vague à peu près ton âge Les Colombiens. de Colombiens spécifiquement, ouais. Mais moi, j'en avais eu, je pense, à mon âge aussi, parce que c'est tous les âges qui sont venus, mais c'était beaucoup les plus jeunes Comme que moi. concentré dans ton... Dans Ouais, tes moi, j'avais, je copains. pense, un frère et une sœur dans mon année, colombiens, Mhm. qui sont venus avec la vague. Mais Philippe, je me souviens, il y en avait beaucoup. Genre, autour de son âge, un en haut, un en bas, puis son âge, là, c'est comme, Mhm. ça va arriver Ouais. beaucoup. Ouais, fait, puis il y avait tout... Je sais pas si Le- c'était eux. le- Mais c'est juste que moi, je me souviens que c'est à peu près autour de ce moment-là que lui, il est vraiment embarqué, genre, je suis un Salvadorien. C'était plus, Ouais, je c'est pense, ça. avec eux un peu. Là. Moi, je me trompe, là, mais. Moi, j'étais un savadorien. Mhm. Ouais. Sa quête d'identité a commencé à ce moment-là. Ben, pas tout à fait, mais... Mais tu sais, quand il y a une vague au point que, pas 50%, mais une minorité assez grande représente peut-être une partie de ta culture que tu connais ou que tu connais pas, ça devenait peut-être plus intéressant de l'afficher, c'est sûr. j'imagine, à un âge Uh-huh. où, genre, c'est fucking important. Mais tu vois, curieusement, c'est même pas le fait. C'est même pas eux qui me parlaient en espagnol ou whatever. C'était comme que les Québécois m'identifiaient à ce groupe-là. Puis je suis comme. OK. Fait que là, je sentais une genre de pression de Chris, parce que pourquoi moi c'était- que je parle pas, puis que moi je suis pas. Tu sais, je m'en vais les voir eux autres, puis ils font Chris, toi t'es un Québécois. Tu sais, Mhm. OK. Fait que c'était Mais- plus une pression au niveau québécois que l'inverse. là. Mais c'est drôle parce que moi, je me souviens encore assez clairement de comme quand j'étais comme en secondaire 1 ou en secondaire 2, puis je jasais avec, mettons, des filles là, que moi, à l'époque, je considérais des chicks, là, et qui est des filles qui parlaient à des gars puis qui devenaient pas, genre, mute quand ils voyaient des gars, là, tu sais, qui parlaient à des gars puis qui dataient puis qui faisaient des affaires. Ma Puis à cette définition époque-là, de moi, chick, j'étais... ça parle à des gars. Ouais, mais legit, ouais, mais tu sais, c'était comme, tu sais, c'était les filles populaires, là, puis tu sais, qui étaient beaucoup plus féminines que moi à l'époque, là, tu sais, malgré que, tu sais, il y a beaucoup de façons d'être féminine, on comprend, mais tu sais, c'est l'image que je me faisais d'eux, là, à cet âge-là. Fait que c'était comme les chicks. Puis je me souviens qu'il y en avait beaucoup qui disaient, ah ouais, moi, j'aime full ça, genre, les gars, genre, les Espagnols. Puis je trouvais ça tellement drôle parce que c'est comme, tu sais, je J'en ai sais que jamais c'est pas ça connu qu'ils un voulaient dire. tabarnak qui venait de l'Espagne. Ben non, c'est ça. Mais dans tous les cas, je sais que même eux, c'était pas à ça qu'ils référaient, puis ils savaient que, mettons, telle personne venait soit de Colombie ou ben, du Salvador ou d'autres pays, peu importe. C'est juste qu'eux autres, j'imagine que c'était. Ils savaient pas qu'ils pouvaient identifier ça comme des gens hispanophones, mais ils disaient ça, ils disaient des Espagnols parce qu'ils parlaient espagnol, genre. Fait qu'il y avait juste la vibe, l'exotisme du fait qu'ils parlaient espagnol, je sais pas trop, mais eux autres, c'était comme leur genre de gars. C'est quoi ton genre de gars? Ouais, genre, tu sais, comme les Espagnols, là. Ouais, oh mon Dieu. Je sais quand même clairement de ça.
Je me souviens pas de ça. J'ai pas été dans votre vague pantoute. Là. Nous, de mon âge à peu près, là, on était 3-4 latinos, là, puis tout le reste était autre chose. Nous, il y avait beaucoup d'Européens de l'Est dans mon année. Je pense que la grosse majorité, c'était des Bosniaques, puis des... puis des Serbes, des Croates. De ce coin-là, à cause de la guerre des années 90. Fait que ça fitait dans mes années, tu sais. Puis ils sont arrivés ici en tant que réfugiés. Fait que moi, j'en avais beaucoup de ça. Mais les latinos, pas beaucoup. Non, fait que moi, à cause de ça, j'ai peut-être moins senti le besoin. Tu sais, comme tout le monde, puis on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, j'avais quand même cette pression-là d'avoir à l'être. Mais parce que la communauté était presque inexistante dans mes années, je pense que j'ai pris comme un autre chemin, I guess. Mais je comprends, Philippe, de la pression que drôlement, elle vient plus des Québécois que des Latinos eux-mêmes. C'est difficile à expliquer, mais ouais. Mais tu vois, ça comme semi-rapport, mais genre, j'ai vu ça, mais comme extérieur, une situation que j'étais pas genre comme impliqué, là. Mais c'était, on faisait un party chez un ami, puis j'ai un couple d'amis que, dans le fond, la fille, c'est une Chilienne, puis le gars, c'est un Québécois. Puis on avait invité, genre, d'autres amis à venir. Puis là-dedans, il y avait des Colombiennes, mais c'est des Colombiennes, ils sont adoptés, là. Ils ont genre mon âge, là, à peu près, là, mais ils sont adoptés, fait qu'ils parlent pas vraiment espagnol, là. Mais là, lui, il voit, ils ont quand même les traits fucking colombiens, là, à côté, là. Ils sont bronzés, les traits un peu autochtones, pis tout. Puis là, le chum de la Chilienne, il arrêtait pas d'essayer de le faire parler en espagnol. Là, sa blonde chilienne, elle venait en tabarnak. Parce que c'est de la pression, là. C'est tannant, là. Genre, hey, dis-lui quelque chose. Tabarnak, comme un clown de service, là. C'est un show, là. Ouais. Hey, dis quelque chose. Ouais, j'aimerais ça, voir ça. C'est lourd, là. Fait que là, t'es comme, est-ce que j'ai ça, man? Genre, des enfants de même. Il était comme, ouais, mais je voulais, tu sais, comme, vous plugger, là, que tu te pratiques ton espagnol. Mais t'es comme, non, man, c'est pas comme ça, genre. Puis je comprends tellement cette pression-là. Moi, j'étais extérieur, mais j'étais comme, ben, si je suis pas tout seul, si je suis pas fou. Genre là, c'est lourd en tabarnak, là. Ouais. Juste sur commande de même, là. C'est genre d'un party, hey, tout le monde, taisez-vous. Vas-y, dis quelque chose en espagnol. Dis bonne fête. Dis bonne fête. Dis bonjour. Dans ta langue. Tu sais, ta langue à toi, là. Ouais. OK, ouais. Mais j'ai pas l'impression que ça arrive beaucoup, en tout cas. En même temps, je suis arrivé ici adulte, Eva aussi. Mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment quelque chose de bien poussé ici à Montréal, ça. J'ai jamais senti moindrement. Pas de mon expérience, là, mais comme tu as dit, on n'a pas grandi ici, fait que j'imagine que c'était probablement différent. Non, mais j'ai l'impression, puis ça joue beaucoup sur l'expérience qu'on a eue à Québec en tant qu'adolescent, c'est qu'ici, puisque l'immigration est définitivement plus forte, tu sais, quand tu es latino de service à ton école, tu n'es pas spécial, je pense, à Montréal, comme tu peux l'être à Québec. C'est ça aussi qui joue pour beaucoup. Mais c'est une impression, là. Je me trompe peut-être. Je sais pas, dans le fond. On a vu ce que j'ai dit, je sais pas. Non, mais sûrement. Il y a sûrement une corrélation quelque part. Bon, ben c'est ce qui complète l'épisode de ce soir. Merci d'avoir été les nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast, Red Circle, Spotify. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine! À la prochaine. Bye.